J'ai pas arrêté de rire. Je veux dire, prépare-toi, ça va devenir corsé. Il est comme ça, c'est vraiment un gentil garçon. Ceux qui connaissent les chiens, c'est un labrador classique. Il aime tout le monde, il veut jouer avec tout le monde. Mais je ne laisse pas jouer avec les autres animaux. Parce que le truc, c'est que les pitbulls, c'est comme les musulmans. Garçon, garçon. Au fait, les rares personnes qui ne sont pas enthousiastes à ce sujet sont les propriétaires de pitbulls dans la salle. Écoutez, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas tous violents. La plupart d'entre eux ne le sont pas, mais d'une certaine manière, Presque toutes les attaques violentes viennent d'eux. Ils sont comme la cellule dormante d'Al-Qaïda chez les chiens, tu vois. Tu verras un animal de compagnie pendant des années. Tellement heureux, tellement doux, et puis ils reçoivent un signal qu'on ne voit pas, ils s'activent, et ton visage est arraché. Et ensuite, il y a une femme blanche libérale qui le défend, disant qu'on ne devrait pas l'euthanasier et que, d'une certaine façon, c'était ta faute. Et moi, je me dis, eh bien, tous ceux avec lesquels j'ai grandi étaient super paisibles. Génial, on devrait les mettre dans nos parcs à chiens, puisque ça a si bien marché dans tous les autres parcs à chiens, non? C'est une race qui a été créée tout récemment, elle est destinée aux combats illégaux. Et on doit faire semblant que toutes ces années de consanguinité et de dressage dès le plus jeune âge pour se battre, comme si tout ça disparaissait et qu'ils deviennent soudainement occidentalisés. Je veux dire, domestiqués. Et on doit se demander si c'est un pit pratiquant. Et tu sais, ce n'est pas une métaphore de quoi que ce soit. Elle est tellement douée. Erin Wexler. Les gars, si vous ne connaissez pas cette humoriste, elle est vraiment incroyable. Je veux dire, je sais pas s'il existe une meilleure façon de faire passer un message politique que par l'humour, mais vraiment, comment? Quel génie. Quel chef-d'œuvre de génie absolu ce sketch comique et tout ce qu'elle fait est comme ça, honnêtement. Théodie, tu as un accent. Oui. Tu viens du Mexique? Merveilleux. Donc Lys est sur le coup. Non, je plaisante. Tu parles du football gay, la Coupe du Monde. C'est la dernière demain. Et ensuite, l'Amérique, on pourra arrêter de faire semblant que quelqu'un s'intéresse au foot dans ce pays. Montre-moi un Américain qui dit qu'il s'intéresse au foot et je te montrerai un putain de menteur. Toi, Montréal. Tu vis au Canada. Tu as nommé tellement de trucs gays en quelques minutes. Tu es une réfugiée ou tu espères partir? Ou bien tu es la petite amie de soutien qui est là ce soir? Ou... Non, c'est pas ça. Tu es venue en sachant ce que c'était ce soir? Oui? Les Bienvenidos! Oh! J'appellerai Ice après être partie. Plus tu fais ça, plus j'ai envie de finir la blague en appelant Ice. Je plaisante, c'est tout. C'est ça. J'aime tes idées politiques, mais tu parles beaucoup, donc je pourrais quand même te soutenir. J'encourage une participation modérée à ça, tu sais. Mais à un moment donné, tu deviens presque une invitée régulière. Je vais devoir te payer pour apparaître dans mon émission. Tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait devenir un problème fiscal pour nous plus tard. Mais non, parce qu'on va te soutenir. Tu vois, ici, tu peux aborder des sujets politiques que tu ne pourrais jamais aborder ailleurs. En le faisant, comme à travers la comédie. Encore une fois, le génie du sketch. Je sais pas si elle va un jour le surpasser, c'était tellement, tellement intelligent. Et tout ce que fait cette femme est tellement intelligent. J'adore, j'adore, j'adore la regarder. J'aime tout ce qu'elle fait, j'aime tout ce qu'elle propose. Elle me fait rire tous les jours et elle transmet des messages politiques. Et je vais vous dire, à l'heure actuelle, pouvoir parler de sujets compliqués, tout d'abord, être une humoriste qui n'est clairement pas de gauche, c'est quelque chose d'important. C'est courageux, mais en plus, réussir à être drôle, à viser juste et à faire passer des messages importants, je veux dire, regardons encore un peu plus de son contenu parce qu'il y en a tellement et c'est tellement agréable à regarder. Je veux dire, en voici une autre excellente pour vous tous. Je ne pense pas qu'on parle assez dans ce pays du racisme positif.
Je pense très positivement à certains groupes. Je sais dans quoi ils excellent. Par exemple, je veux que mon barista soit une folle libérale, comme une bête de foire. Je veux qu'elle ait des piercings à des endroits dont je ne savais même pas qu'ils pouvaient être percés. N'est-ce pas? Vous voyez de quel genre je parle, non? Tu entres, tu te dis: «Je ne sais même pas ce que tu es». Génial. Elles sont tellement androgynes à ce stade, c'est même plus une question de genre différent, c'est carrément une autre espèce. C'est un peu comme quand les Homo sapiens se sont séparés des Néandertaliens, mais qu'ils couchaient encore ensemble pendant un moment. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est ce que je veux pour ma barista. Je veux que mon chauffeur de taxi soit hindou. Je veux que mon avocat soit juif. Je veux que mon équipe sportive soit composée de noirs. Nous voulons gagner. Je veux que mes agents d'entretien soient hispaniques. Mexicains, de préférence, mais je ne veux vraiment pas être trop difficile. Je voudrais que ma prothésiste ongulaire soit asiatique. Je voudrais aussi que mon teinturier soit asiatique. Je voudrais que mon dentiste soit aussi asiatique. Et je veux que mon petit ami soit blanc. Elle est douée. Elle est douée. Et elle ne va faire que s'améliorer. Et j'adore regarder des humoristes qui savent vraiment faire passer un message politique. Bref, merci à vous tous pour votre attention à ce bazar.